Certaines personnes ne vous veulent aucun mal en apparence. Pourtant, leur présence suffit progressivement à affaiblir votre confiance, à réduire vos ambitions et à vous faire douter de ce que vous étiez autrefois capable d'accomplir. Il existe des individus qui ne cherchent jamais à vous dépasser. Ils cherchent simplement à vous voir rester exactement là où vous êtes. Votre évolution leur rappelle silencieusement tout ce qu'ils n'ont pas eu le courage de devenir. Le danger ne réside pas toujours dans celui qui vous attaque ouvertement. Il peut se dissimuler dans celui qui connaît vos rêves, écoute vos projets avec attention, puis sème dans votre esprit suffisamment de doutes pour que vous les abandonniez vous-même. Une relation devient dangereuse lorsque vous commencez à vous excuser d'être ambitieux, à diminuer vos victoires et à cacher vos projets simplement pour préserver la tranquillité de quelqu'un qui ne supporte pas votre progression. Certaines présences vous donnent l'impression d'être entouré alors qu'elles vous éloignent progressivement de vous-même. La solitude peut parfois être douloureuse, mais rester auprès de ceux qui éteignent votre lumière peut coûter infiniment plus cher. Observez celui qui change d'attitude lorsque votre situation change. Il existe des personnes attachées à votre personne et d'autres uniquement attachées à ce que votre personne peut leur apporter. La différence apparaît lorsque vous n'avez plus rien à offrir. Celui qui transforme constamment vos réussites en plaisanteries vous révèle parfois davantage par son humour que par ses paroles sérieuses. Car certaines vérités que l'on n'ose pas avouer sortent précisément sous la forme d'une plaisanterie. Le manipulateur le plus habile ne vous ordonne pas toujours quoi faire. Il vous conduit à croire que sa décision était la vôtre, jusqu'à ce que vous défendiez vous-même une idée qu'il avait discrètement déposée dans votre esprit. Mais le plus difficile à reconnaître n'est pas celui qui vous fait du mal. C'est celui qui alterne constamment affection et froideur, proximité et distance, admiration et mépris, jusqu'à vous rendre dépendant de quelques instants de reconnaissance. Et pourtant, parmi toutes ces personnalités, il en existe une plus difficile à déceler. Celle qui ne vous affaiblit pas par ses paroles, mais qui vous pousse subtilement à devenir quelqu'un que vous n'auriez jamais voulu être. C'est souvent celle-là que l'on reconnaît le plus tard. Certaines personnes ne cherchent pas à détruire votre confiance. Elles préfèrent quelque chose de plus subtil, vous faire croire que vous n'êtes jamais assez bon, jusqu'à ce que vous commenciez à prononcer vous-même les paroles qu'elles avaient autrefois utilisées contre vous. Il faut également observer ceux qui se réjouissent davantage de vos erreurs que de vos réussites. Leurs réactions révèlent parfois une vérité que leurs sourires et leurs discours savent parfaitement dissimuler. Il existe des personnes qui vous accordent leur attention uniquement lorsque vous leur êtes utile. Dès que vous cessez de répondre à leurs intérêts, leur affection disparaît avec une rapidité qui révèle la véritable nature du lien. Certaines relations deviennent dangereuses lorsqu'une personne connaît vos rêves, vos blessures et vos faiblesses, mais utilise chacune de ces confidences non pour vous protéger, mais pour gagner progressivement du pouvoir sur vous. Le véritable danger peut aussi prendre l'apparence d'un conseiller, celui qui prétend vouloir votre bien, mais dont chaque conseil vous éloigne de vos ambitions, mérite que l'on examine ses intentions autant que ses paroles. Il y a ceux qui supportent votre présence tant que vous restez dans leur ombre. Mais lorsque votre lumière devient trop visible, leur comportement change. Ce n'est pas toujours votre réussite qui les dérange, c'est ce qu'elle leur révèle sur eux-mêmes. Certaines personnes vous pardonnent facilement lorsque vous leur êtes indispensable, puis deviennent impitoyables dès que vous gagnez votre indépendance. Elles ne regrettaient pas votre distance. Elles regrettaient simplement la perte de leur influence. Ne sous-estimez jamais celui qui transforme vos limites en défauts. Lorsque quelqu'un vous fait culpabiliser parce que vous refusez ce qui vous détruit, il ne cherche peut-être pas votre bien-être, mais le retour à une version de vous qu'il pouvait facilement manipuler. Et parfois, le signe le plus révélateur n'est pas ce qu'une personne vous fait directement, mais ce qu'elle fait lorsque vous n'avez plus besoin d'elle. C'est dans votre indépendance que certaines intentions cessent enfin de pouvoir se cacher. Pourtant, une question demeure. Comment distinguer une personne véritablement imparfaite d'une personne réellement toxique,
sans devenir soi-même prisonnier de la méfiance. Car comprendre les autres ne signifie pas vivre dans la peur de chacun. Il existe des personnes qui ne vous demandent jamais directement de renoncer à vos ambitions. Elles se contentent de répéter suffisamment souvent que vous rêvez trop grand, jusqu'à ce que votre propre esprit finisse par reprendre leur voix. Certaines personnes ne supportent pas votre réussite, non parce qu'elle leur enlève quelque chose, mais parce qu'elle leur rappelle douloureusement ce qu'elles auraient pu accomplir si elles avaient eu le courage de commencer. Une personne peut connaître vos secrets sans être digne de votre confiance. La proximité donne accès à votre intimité. Elle ne garantit jamais la noblesse des intentions de celui qui vous écoute. Il faut observer celui qui vous encourage uniquement lorsque votre réussite ne menace pas sa propre place. Le véritable caractère apparaît lorsque votre progression commence à dépasser ce qu'il avait prévu pour vous. Certaines personnes ne détruisent pas vos projets, elles les retardent. Une remarque au mauvais moment, un doute savamment placé, une promesse jamais tenue, et sans même s'en apercevoir, vous commencez à remettre votre avenir à demain. Le danger devient plus subtil lorsque quelqu'un vous convainc que vous lui devez votre réussite. À partir de cet instant, votre gratitude peut devenir une dette et votre reconnaissance peut progressivement se transformer en dépendance. Il existe aussi ceux qui veulent connaître chacune de vos décisions, chacune de vos fréquentations et chacun de vos projets, non par véritable intérêt, mais parce qu'ils supportent difficilement l'idée d'une vie sur laquelle ils n'exercent aucune influence. Une personne révèle souvent sa véritable nature lorsqu'elle découvre que vous pouvez lui dire non. Tant que vous acceptez tout, elle peut paraître merveilleuse. Observez-la lorsque vous commencez enfin à défendre vos limites. Certaines présences vous épuisent sans jamais commettre un acte suffisamment grave pour être facilement dénoncé. Pourtant, après chaque conversation, vous doutez davantage de vous-même, vous vous sentez coupable et votre énergie semble disparaître. Le contrôle ne commence pas toujours par un ordre. Il commence parfois par une simple remarque répétée, assez souvent pour devenir une vérité dans votre esprit. À force d'entendre que vous êtes incapable, imprudent ou trop ambitieux, vous finissez par vous imposer vous-même les limites que quelqu'un d'autre avait dessinées pour vous. Il existe une forme de manipulation particulièrement difficile à reconnaître, celle qui vous fait culpabiliser lorsque vous choisissez enfin de penser à vous. Vous posez une limite et soudain, vous devenez égoïste. Vous refusez une demande et vous devenez ingrat. Peu à peu, vous apprenez à vous trahir pour éviter de décevoir quelqu'un. Certaines personnes ne cherchent pas à vous empêcher d'avancer. Elles veulent simplement que vous avanciez dans la direction qui les arrange. Elles soutiennent vos décisions tant qu'elles peuvent encore en tirer quelque chose, puis présentent votre indépendance comme une trahison. Le plus troublant est parfois celui qui alterne constamment chaleur et froideur. Un jour, il vous donne l'impression d'être indispensable. Le lendemain, il vous traite comme si vous n'existiez plus. Cette instabilité vous pousse alors à rechercher sans cesse son approbation et vous finissez par confondre l'incertitude avec l'attachement. Il faut également prêter attention à celui qui transforme vos réussites en quelque chose dont vous devriez avoir honte. Vous annoncez une victoire, il vous rappelle immédiatement ce qui pourrait mal tourner. Vous accomplissez quelque chose, il insiste sur ce que vous n'avez pas encore accompli. À force, même vos propres succès cessent de vous réjouir. Certaines personnes n'ont pas besoin de connaître tous vos secrets pour vous contrôler. Il leur suffit de découvrir ce qui vous fait peur. Dès qu'elles comprennent ce que vous redoutez de perdre, elles savent exactement quelle corde tirer pour obtenir de vous une décision que vous n'auriez jamais prise librement. Une autre personnalité mérite une attention particulière, celle qui vous pousse à vous justifier en permanence. Vous expliquez vos choix, vos absences, vos fréquentations, vos ambitions, jusqu'au jour où vous réalisez quelque chose d'inquiétant. Vous demandez presque la permission d'exister comme vous l'entendez. Mais voici ce que l'on comprend souvent trop tard. Une personne peut vous aimer sincèrement et pourtant ne pas être capable de vous aimer sainement. L'attachement n'efface pas la manipulation.
La proximité n'efface pas le manque de respect et l'histoire partagée ne transforme pas automatiquement une relation destructrice en relation saine. Le contrôle ne commence pas toujours par un ordre. Il commence parfois par une remarque répétée jusqu'à devenir une vérité dans votre esprit. À force d'entendre que vous êtes incapable, vous finissez par croire que vos propres limites sont les vôtres. Certaines personnes transforment vos limites en culpabilité. Lorsque vous dites non, vous devenez égoïste. Lorsque vous choisissez votre paix, vous devenez ingrat. Peu à peu, vous apprenez à vous sacrifier simplement pour éviter de décevoir ceux qui ont pris votre gentillesse pour une obligation. Il existe des personnes qui soutiennent votre progression uniquement lorsqu'elles servent leurs intérêts. Mais lorsque votre indépendance commence à grandir, votre liberté devient soudain une trahison. Elles ne regrettent pas votre éloignement. Elles regrettent simplement de ne plus pouvoir vous influencer. Certaines personnes alternent affection et froideur jusqu'à vous rendre dépendant de leur approbation. Un jour, vous vous sentez indispensable. Le lendemain, vous êtes ignoré. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à courir après une attention que vous ne devriez jamais avoir à mendier. Il existe des personnes capables de transformer chacune de vos victoires en source de doute. Vous annoncez une réussite, elles soulignent le risque, vous accomplissez quelque chose, elles rappellent ce qui manque encore. À force, vous finissez par ne plus savoir apprécier vos propres progrès. Certaines personnes n'ont pas besoin de connaître tous vos secrets pour vous influencer. Il leur suffit de découvrir ce que vous craignez le plus de perdre. Une fois cette faiblesse identifiée, elles savent exactement quelle corde tirer pour vous faire agir contre votre propre volonté. Lorsque vous devez constamment expliquer vos choix, vos fréquentations et vos décisions à quelqu'un, quelque chose mérite d'être questionné. Une relation saine permet le dialogue. Elle ne transforme pas votre existence en procès permanent où vous devez sans cesse prouver votre innocence. Quelqu'un peut vous aimer sincèrement et pourtant vous aimer d'une manière qui vous détruit. L'attachement ne justifie pas le contrôle. Les années partagées n'effacent pas le manque de respect. Et l'affection ne transforme jamais une relation malsaine en relation saine. C'est souvent lorsque vous prenez vos distances que certaines vérités apparaissent. Les uns respecteront votre décision. Les autres utiliseront les reproches, les promesses ou les souvenirs pour vous ramener en arrière. Et cette réaction en dira parfois plus que toutes leurs paroles précédentes. Mais une question demeure. Pourquoi tolérons-nous parfois ce que nous savons pourtant être mauvais pour nous? Parce que certaines blessures nous rendent dépendants de l'approbation et que la peur de perdre quelqu'un peut devenir plus forte que le désir de nous préserver. Certaines personnes deviennent expertes dans l'art de vous faire douter de votre propre mémoire. Elles nient ce qu'elles ont dit, modifient les faits et retournent la situation jusqu'à vous faire porter la faute. Le plus dangereux n'est alors plus leur mensonge, mais votre propre incertitude. Il existe des personnes qui utilisent vos moments de faiblesse comme des contrats invisibles. Elles vous aident aujourd'hui, puis ressortent leurs gestes des mois plus tard pour vous rappeler ce que vous leur devez. La générosité devient alors un moyen subtil d'acheter votre loyauté. Certaines personnes ne veulent pas nécessairement votre échec. Elles veulent simplement rester indispensables. Elles peuvent donc résoudre un problème qu'elles auraient pu vous apprendre à résoudre vous-même, afin que vous reveniez toujours vers elles lorsque la difficulté réapparaît. Il faut aussi regarder ceux qui respectent vos décisions uniquement lorsqu'elles correspondent aux leurs. Dès que votre choix diffère, ils mettent en doute votre intelligence, votre maturité ou vos intentions. Leur problème n'est pas votre décision, c'est de ne pas en être l'auteur. Certaines personnes vous donnent tellement de conseils qu'elles finissent par occuper une place dans votre esprit qui ne leur appartient pas. Vous commencez à penser avant même de décider ce qu'elles penseraient de votre choix. À cet instant, leur influence est déjà devenue intérieure. Une personnalité véritablement dangereuse n'a pas besoin de vous isoler brutalement. Elle peut simplement dévaloriser une personne après l'autre, tous ceux qui vous entourent. À la fin, vous ne faites plus confiance à personne, sauf à elle.
Certaines personnes utilisent votre pardon comme une permission de recommencer. Elles savent là que votre cœur est généreux, alors elles transforment chaque excuse en nouveau départ, sans jamais modifier leur comportement. Pardonner peut être une force. Permettre indéfiniment peut devenir une faiblesse. Il existe une différence immense entre quelqu'un qui vous protège et quelqu'un qui vous possède. Le premier vous prépare à marcher seul, le second vous fait croire que vous ne pourrez jamais avancer sans lui. Cette distinction devient essentielle lorsque l'attachement commence à étouffer la liberté. Et parfois, la personne dont il faut le plus s'éloigner n'est pas celle qui vous critique, mais celle qui vous empêche silencieusement de devenir meilleur. Elle ne vous interdit rien. Elle vous maintient simplement dans des habitudes, des fréquentations et des ambitions qui ne correspondent plus à celui que vous devenez. Mais plus vous observez les comportements humains, plus une vérité dérangeante apparaît. Certaines personnes ne deviennent pas toxiques parce qu'elles sont mauvaises à chaque instant. Elles le deviennent lorsque leur besoin de contrôle, de reconnaissance ou de pouvoir prend progressivement le dessus sur le respect qu'elles vous doivent. L'être humain ne révèle pas toujours sa véritable nature dans l'adversité. Il la révèle parfois devant la réussite d'autrui. Car lorsqu'une lumière étrangère éclaire ce que l'on n'a pas encore accompli, l'admiration peut céder silencieusement sa place à l'envie. Il existe des âmes qui ne cherchent pas votre ruine, mais votre infériorité. Votre présence leur convient tant qu'elle confirme leur propre valeur. Le jour où votre ascension menace cette fragile hiérarchie intérieure, leur bienveillance peut se métamorphoser en rivalité. La flatterie n'est pas toujours une marque d'estime. Entre les mains d'un esprit intéressé, elle devient un instrument de pénétration. Elle endort votre vigilance, caresse votre vanité et obtient parfois de vous ce qu'une contrainte ouverte n'aurait jamais pu obtenir. Certains individus confondent proximité et possession. Ils ne supportent pas que votre existence échappe à leur influence, comme si vous apparteniez à leur territoire affectif. Mais aimer véritablement quelqu'un suppose de reconnaître une vérité fondamentale. Aucune conscience humaine n'est une propriété. L'envie la plus raffinée ne vous attaque pas frontalement. Elle se dissimule derrière une apparente indifférence, un compliment ambigu ou une plaisanterie anodine. Celui qui ne peut supporter votre élévation cherchera parfois à diminuer votre mérite plutôt qu'à reconnaître son propre sentiment d'insuffisance.